Ça marche, cool. Et je repars sur le partage d'écran. Hop, avec l'écran 2, hop, partager, et je vous partage tout ça. Si vous en êtes tous d'accord, on peut démarrer. Et puis ceux qui nous rejoindront, Donc pendant essaieront la, de... Merci, oui, pendant la séquence, on peut travailler par le chat et puis comme on n'est pas nombreux, on pourra aussi travailler en ouvrant les micros si c'est préférable. Ok, ben on démarre. Sandrine, tu me dis Bon, on quand il peut, faut. oui, tu peux tourner. Donc, pour rappel, hein, on va parler de l'in-tracking qu'on a mis en place sur Albertville depuis 2019. Alors, pour vous expliquer pourquoi on a créé un tel outil, je vais vous présenter un gros trait la collectivité. Donc, c'est une mairie de 20 000 habitants, en environnement alpin. Et on a des spécificités locales qui font qu'on a un gros poste énergétique depuis assez longtemps. Déjà l'environnement alpin, donc des besoins importants en énergie, autant en hiver que maintenant en été, parce que le climat n'est pas favorable. Un patrimoine important avec autant de l'héritage historique des gros bâtiments anciens et l'héritage des structures d'animation sportive et autres des Jeux olympiques d'hiver à 92, et des marges financières limitées, ce qui ne permet pas de solutionner grand-chose avec de grosses charges de centralité pour une petite ville, une dette importante et peu de ressources financières. Donc ça, c'est notre problématique. Donc peu d'argent et des besoins d'économie assez forts. En parallèle, on a de la part des élus une volonté d'action en faveur de la transition énergétique très forte et très ancienne, avec des gros atouts qu'on a essayé d'exploiter. La connaissance de nos données de consommation de façon détaillée depuis 25 ans, un plan d'intervention en matière de transition énergétique avec pas mal d'audits, des plans d'action, des actions priorisées, valorisées, et puis un focus qui est mis spécifiquement sur notre plan école avec de la rénovation bâtimentaire qui est censé être notre porte d'entrée prioritaire. On peut passer. C'est Donc, bon, hein? oui, en 2019, à l'évidence, et comme pour tout le monde, on a besoin de faire des économies et en même temps, il est long et complexe de mettre en place des opérations lourdes pour vraiment avoir un impact financier important, et réduire vraiment notre consommation. Et on découvre à cette occasion-là l'expérience de Stuttgart, une ville de 650 000 euros en Allemagne, 650 000 habitants en Allemagne, qui a mis en place ce qui correspond au petit schéma que je vais vous commenter. Donc, un fonds qui est géré par le service des finances, qui s'appelle Intracting, parce qu'il donne lieu à des conventionnements en interne entre les services financiers et les services techniques, qui se voient allouer des fonds pour financer des actions de sobriété énergétique. Les dites actions générant des économies d'énergie, ça alimente l'épargne et cette épargne est valorisée et permet de réalimenter le fonds l'année suivante. Et donc, on a une démarche d'amélioration continue du patrimoine de la commune et de la sobriété croissante. Pour nos élus, il s'agissait d'agir sans attendre de récupérer des fonds externes, notamment des subventions, d'avoir des solutions pour savoir comment financer sans argent des gros travaux, de faire vite par nos propres moyens et d'utiliser le peu d'épargne que l'on avait, mais on en a quand même. On peut passer. Donc, on met ça en place en 2019. En 2020-2021, on affine nos règles de gestion de ce fonds en se disant qu'il nous faut pour retenir les actions, pour les financer par ce biais-là, il nous faut trois impacts. Un impact écologique, donc l'action doit générer des économies d'énergie. Un impact financier, si elle est en concurrence avec d'autres actions, il faut qu'elle génère les économies les plus larges et les plus rapides possibles. Et un effet multiplicateur. Pareil, en cas de concurrence entre plusieurs plans d'action possibles, on met l'accent sur ceux qui rapportent le plus vite et le plus large. Et en parallèle de ça, on se donne comme principe directeur de rester souple. Donc, les actions qui ne rentrent pas complètement dans les cases, mais qui sont intéressantes par ailleurs, on peut les retenir. L'idée pour notre maire étant qu'il faut absolument favoriser l'action et pas se contenter de verdir le discours.
Donc avec ça, on découle cette volonté en se disant, bah, l'action ne doit pas figurer déjà au plan pluriannuel d'investissement. Si elle y était, c'est qu'elle était déjà financée. Donc il faut qu'on arrive à démontrer qu'on arrive vraiment à développer, à faire mieux qu'avant, plus qu'avant. On peut agir autant en investissement qu'en fonctionnement, puisque du moment qu'on génère une économie d'énergie, on, on génère de l'épargne et donc on peut financer ou l'une ou l'autre de notre section budgétaire. On a souhaité mettre l'accent sur toutes les énergies, y compris l'eau, alors que tout le monde sait que si on agissait de façon massive sur l'éclairage public, on aurait eu un impact très fort et on aurait gagné beaucoup d'argent très vite. Mais on a vraiment voulu agréger le maximum de services autour de cette thématique et agir dans plusieurs domaines. Et on sait tous, bien évidemment, que l'Intracting n'est qu'une brique parmi d'autres de notre plan d'action de transition énergétique. On peut passer. Dans l'organisation de la gestion de ce fonds, on fait appel à l'expertise de chacun. Donc, les gestionnaires des services techniques qui sont chargés de trouver les bonnes actions à proposer et d'argumenter le choix de l'action. On a un centre technique municipal qui est dédié à la gestion de l'énergie, qui lui est en charge de la partie technique de la gestion du fonds. Donc, il vérifie que les propositions d'action sont correctes, que les calculs d'économie sont corrects. Et quand il y a concurrence entre les actions, c'est lui qui priorise et qui planifie en restant dans le volume budgétaire qui est alloué au fonds chaque année. Donc, c'est vraiment notre tête de proue technique. Côté finance, on regarde également les actions qui sont proposées et on vérifie leur éligibilité au regard notamment du fait que le budget est disponible, que l'action n'était pas déjà introduite dans le budget. Donc c'est bien une accélération de la démarche. Et c'est le service qui affecte les fonds gestionnaires et qui fait le suivi financier. Et les élus, bien évidemment, ils arbitrent en dernier ressort. On peut passer. Vous avez ici le graphique qui vous montre que progressivement, on a les remboursements d'actions, donc toute la partie verte qui alimente le fonds. Et en 2022, crise que tout le monde connaît hein, au niveau de l'énergie et des prix. Et on se dit, il faut vraiment, ça marche, on arrive à économiser, donc il faut vraiment mettre le paquet sur cet outil parce que sinon on n'arrivera pas à payer nos factures. Donc on booste les ressources du fonds en mettant dedans de nouvelles ressources, comme par exemple en bleu, vous avez la taxe sur l'énergie, sur l'électricité. Voilà, donc c'est une grosse ressource qui monte dans le financement. Et vous voyez aussi que progressivement, chaque année qui passe, le remboursement des actions est de plus en plus fort et nous permet d'agir de plus en plus largement. Et ça, c'est le vert clair qui est en bas, hein, c'est ça. C'est ça. On peut passer. Je vous ai mis ici quelques exemples d'actions. Donc, on a notamment l'éclairage public qui ne fait pas débat. Tout le monde sait bien que si on agit là-dessus, on fait de grosses économies d'énergie. Quand on bascule en LED, vous avez dans les petits carrés les formules de calcul. Donc, l'idée pour l'intracting, c'est bien de partir de l'économie d'énergie matière et de valoriser cette économie matière en euros courants l'année où on met en place la mesure. Et on regarde à chaque fois si on peut couvrir cette dépense totalement ou partiellement par le fonds Intracting. Autrement dit, est-ce que les économies arrivent à rembourser le capital? Donc ça, pour l'éclairage public, c'est toujours 100% oui. On peut passer. Donc on agit dans plein de domaines, je vous ai dit, dans les énergies, dans les thématiques aussi. Donc on a l'éclairage, on a le bâtimentaire. On commence à, comme les fonds ont grossi, on commence à pouvoir intervenir sur la rénovation des bâtiments, ce qui n'était pas possible au démarrage, puisque les fonds n'étaient pas assez larges. Mais maintenant, on y arrive. Donc là, c'est pareil, hein, c'est le même schéma. Quelle est l'économie matière? Je multiplie par le prix et j'obtiens la capacité du fonds à financer l'action. On peut passer. Et puis, cette diapo, juste pour vous souligner que l'Intracting nous permet aussi, c'est intéressant, de tester des nouvelles technologies. Donc, on peut prendre des risques techniques, parce que c'est un fonds qui est à notre disposition. On en fait à peu près ce qu'on veut. On n'a pas grand-chose à prouver aux autres. Donc, on l'a fléché notamment pour tester de l'innovation technique. On peut passer. Et vous avez ici, voilà, donc dans les différentes sources d'énergie, électricité, éclairage public, carburant, eau,
les différentes actions qu'on a pu financer, en sachant que on en est à 58 contrats Intracting financés depuis 2019. Euh, on va basculer sur les données financières. Et diapo d'après. Donc là, vous avez le tableau de bord très synthétique. Vous voyez que depuis le 2019-2023, sur la première période, on avait mis sur la table 1 215 000 dans ce fonds. En fait, du fait de la crise Covid, on a pu financer réellement que 782 000 euros d'actions, mais qui ont quand même généré 256 000 euros d'économie d'énergie, ce qui est assez intéressant. Et en 2024, on a un fonds qui s'élève à 922 000 euros, puisqu'on récupère l'historique qui n'a pas pu être consommé tout de suite. Et on sait d'ores et déjà qu'on a 200 000 euros de retour sur investissement au moins en 2024. Donc, on a bien un effet multiplicateur, parce qu'en un an, on économise autant que ce qu'on a économisé en 4 ans précédemment. Puis vous avez le graphique qui vous montre cette montée en puissance et du fond, les actions financées sont en violet et le retour sur investissement en vert. On peut passer. On suit dans notre outil de gestion autant les euros que l'on gagne que les économies matières, parce que c'est les économies matières surtout qui nous intéressent dans la philosophie du fonds Tracting, puisque le prix unitaire de l'énergie, on ne le maîtrise pas. Vous avez aussi le graphique qui vous montre que, en euros, il y a une vraie montée en puissance de l'impact du fonds et des actions qu'il arrive à financer. On peut passer. Alors, dans le process, on a tiré la leçon de l'exemple de Stuttgart qui avait mis en place une vraie convention, parce qu'une tracting pour eux, ça veut dire contrat interne. Et donc, on a fait comme eux, on a signé des contrats entre financiers, techniciens et élus pour bien montrer que c'était du sérieux, donc il fallait encadrer la démarche. Et à titre d'info, on a lancé la démarche avec une première réunion dans laquelle on a mis un peu de solennité et on a signé les premières conventions entre l'élu, toute la chaîne hiérarchique et puis les services qui avaient réussi à proposer les premières actions, aussi pour donner envie aux autres de s'y mettre et puis démontrer qu'il y avait vraiment un soutien politique derrière tout ça. Mais c'est très important de formaliser la démarche au travers de conventions entre services. Ça donne du crédit à ce qu'on fait. On peut passer. Et puis pour finir sur le retour d'expérience que je voulais partager avec vous, on a eu des bonnes et souvent inattendues surprises en matière organisationnelle, parce qu'on a découvert que tous les services étaient vraiment impliqués et s'impliquaient de plus en plus dans la démarche et qu'ils avaient démontré leur expertise et leur capacité d'innovation, s'ils nous ont proposé des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Euh, les actions proposées sont de plus en plus innovantes. Comme j'ai déjà évoqué la chose, on a testé de nouvelles solutions techniques, mais on a aussi revisité nos plans d'action de transition, notamment sur le bâtiment, en essayant d'être mieux disant en termes de performance, en se disant, bah, puisqu'on a des fonds, on va essayer de faire mieux, parce qu'on on peut aller plus loin dans le choix technique. Et puis, on a introduit, côté financier, de nouveaux outils pour booster le fonds et amplifier la démarche. Et en fait, au final, ça marche, puisqu'on a un vrai partenariat services techniques et finances qui s'est mis en place et qui fait que les deux services marchent main dans la main au service de la transition énergétique et que donc on essaie de solutionner les problèmes des uns et des autres en comprenant pourquoi on y va. J'ai fini la présentation. Je ne sais pas si Laura, tu Merci veux beaucoup. Oui, donc passer. on n'est pas nombreux, vous pouvez ouvrir les micros si vous avez un bon son. Et puis vraiment, on est enfin, Sandrine de Ternay, donc de la ville d'Ablerville, est à votre disposition pour les commentaires ou questionnements que vous pourriez avoir sur son retour d'expérience. Pas beaucoup de réactions. Ah, c'est peut-être un outil qui avait déjà été vu par nos collègues, hein, parce qu'on en parle de plus en plus malgré tout. Donc c'est possible que vous en ayez déjà entendu parler et que vous en connaissiez les principaux tenants et aboutissants.
Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la suite de l'intervention. C'est vrai que nous, donc, on est à l'Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. On existe depuis 45 ans en région et on travaille auprès des collectivités sur tout ce qui est de la transition énergétique d'une façon générale, avec des observatoires, une expertise technique assez pointue, et puis la capacité d'animer, développer des projets. Et ce qui nous a vraiment plu dans l'exemple d'Albertville, c'est à la fois cette indépendance financière qu'elle a réussi à avoir, et à récupérer grâce aux économies d'énergie non seulement une dynamique entre les services, mais en plus de l'argent sonnant et trébuchant qui lui permet de lancer des actions, comme elle l'a précisé, qui ne sont pas forcément les actions qu'elle aurait menées autrement, et donc de sortir un peu des sentiers battus avec ses propres moyens de financement. Et puis, au bout de quelques années, on a vu sur la fin, elle a vraiment beaucoup d'argent. Donc, elle est partie de 100 000 euros en 2019 et maintenant elle brasse des centaines de milliers d'euros. Je crois que c'est 922 000, c'est ça que tu as dit pour C'est ça, ouais. 2024. Mhm. Donc, on voit bien l'effet levier des économies d'énergie et qui vont croissantes. Donc, ça nous a intéressés et on s'est dit avec Sandrine, on va essayer de faire de l'exemple un modèle. Et c'est de là qu'est partie notre aventure avec elle depuis à peu près un an. On se connaissait avant. Donc nous, au Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, ce qu'on a fait, on a mouillé la FNCCR et le programme ACTE et le CEREMA, Centre des techniques de l'État, pour lancer avec Prospect Plus un programme européen, une formation action avec 5 collectivités. Parmi ces collectivités, il y avait 3 communes, Nevers, Grenoble, Rive-de-Gier, qui ont toutes les trois lancé leur in-tracting avant l'été, là, entre avril et juin. Donc, on a maintenant 4 collectivités qui sont lancées là-dessus. Et puis, 2 structures d'accompagnement, le CIGERLI, qui est un syndicat d'énergie de l'agglomération lyonnaise, et puis l'ALEC MVE, je me souviens plus ce que c'est le VE, mais c'est une ALEC de l'Est parisien, de la région parisienne. Et eux interviennent pour pouvoir développer de l'intracting sur fonds propres dans les communes avec lesquelles ils travaillent. Et on a travaillé vraiment sur la structuration de la démarche, comme je le disais, de faire de l'exemple un modèle, donc avec des outils d'auto-évaluation, des simulateurs pour se lancer, des exemples, des modèles, sur vraiment toujours basés sur l'exemple d'Albertville, mais on s'est attaché à en faire quelque chose d'utilisable par d'autres. Ce qu'on retient de cet exemple et qui est vraiment très intéressant à noter, c'est qu'il y a finalement 4 dimensions. On voit toujours la dimension financière et la dimension technique. On dit c'est bien, je fais des actions d'économie d'énergie et je fais des économies d'euros, je réinvestis mes économies d'euros et ça me fait des nouvelles actions et ainsi de suite. Mais en fait, il y a une vraie dimension humaine dans le fonctionnement. Si Albertville est la seule commune sur laquelle vraiment ça a pris, c'est parce qu'il y a aussi ce côté cercle vertueux, motivant pour tous, que nous a bien décrit Sandrine, et qui est vraiment une marque de fabrique de cet interacting sur fond propre, qu'on qualifie, nous, maintenant, on a un peu de philosophie. Et sans ça, ça ne marche pas. Si c'est uniquement du technique, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, il y a aussi une question organisationnelle avec des règles qui doivent rester quand même. Il faut qu'il y ait des règles, mais il faut que ça reste quand même suffisamment simple, notamment dans le calcul des économies ou l'objectivation des économies d'énergie, rester simple et pas aller chercher des choses trop compliquées. On a appris aussi avec elle et ce qu'on propose maintenant, c'est un dispositif qui est vraiment très adaptable et parfaitement adaptable sur mesure, que ce soit sur le profil des actions. Sandrine a très bien montré qu'on peut avoir toutes sortes de types d'actions, depuis l'eau jusqu'à l'économie d'électricité, l'éclairage public, les véhicules et ainsi de suite. Les cibles, donc elle travaille essentiellement avec son service technique, mais on peut imaginer qu'on va travailler aussi avec, par exemple, des associations qui occupent certains bâtiments. L'organisation, j'en ai parlé, l'approche financière, bien évidemment, il faut toujours les 2 piliers. Et puis l'approche technique, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu garant des actions qui vont être menées et des économies qui vont être portées. Donc tout ça, ça fait que dans chaque collectivité qui va vouloir se lancer, eh bien, il y a différentes façons de faire, différentes cibles, différentes organisations qui peuvent se mettre en place. Et maintenant, avec Rive de Gier, Grenoble et Nevers, on va voir d'autres sources d'expertise ou d'expérience. Je voulais revenir juste très rapidement sur une chose qu'on a remarqué quand même avec Albertville, c'est que les économies d'énergie, comme nous l'a précisé Sandrine, elles arrivent doucement.
On les voit là qui grossissent en orange. Et donc, si on veut lancer un fonds tracting sur fonds propres, il faut prévoir quand même pendant quelques années d'alimenter ce fonds avec des fonds propres, non pas seulement la première année, mais aussi pendant 3 4 ans, jusqu'à ce que les économies représentent peu ou prou le même montant qu'on a mis au début. Sinon, on se retrouve dès l'année 2 avec uniquement l'orange, là, et c'est vraiment tout petit, et donc on a un gros trou après la première année. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris sur cet exemple. On a appris aussi, et Sandrine nous l'a montré, qu'il y a plusieurs étapes. Au début, on fait un état des lieux et on se positionne d'un point de vue politique, technique, financier. Ensuite, il faut tout préparer et pas se rater sur le lancement pour la mobilisation, notamment des services. Et puis ensuite, ben, on démarre, on avance. Et il faut savoir que il faut quand même 3 4 ans, 5 ans, comme nous l'a montré Sandrine. Maintenant, elle arrive à, on va dire, à maturité, mais elle a commencé en 2019, on est en 2024. Et c'est seulement maintenant qu'elle commence à pouvoir avoir des ouvertures vers de nouveaux champs d'application de son in-tracting. Donc ça, c'est les étapes clés qu'il faut avoir en tête avant de se lancer. Sur les perspectives, pour terminer, donc nous, au RA2E, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on lance une nouvelle session de formation-action avec des collectivités. Donc on cherche pour l'automne des collectivités qu'on va accompagner. D'un côté, des communes ou des EPCI, et de l'autre côté, des structures d'accompagnement qui peuvent être des syndicats d'énergie ou des ALEC. Mais ça, c'est réservé à Auvergne-Rhône-Alpes, si je puis dire. Et de l'autre côté, au niveau national, donc c'est Acté et Cerema qui prennent le relais. La boîte à outils qu'on a établie avec Albertville va être mise en forme pour une diffusion à peu près à l'automne. Et puis Cerema et Acté vont déployer une animation nationale à partir de fin 2024 pour la mobilisation et des groupes de travail qui vont commencer à se mettre en place en 2025. Tout ça pour dire que vous avez tous les contacts dans cette diapo avec Sandrine de Ternay sur Albertville, avec pour Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, Laurent Chénussot, moi-même et puis Paul Piaton. Et puis pour Acté, c'est Antonin Bell, FNCCR, ASSO, qu'il faut contacter pour le niveau national. Donc vous avez maintenant les moyens d'avancer au-delà de cet exemple et de commencer à faire des choses vous-même si jamais vous le souhaitez. Je vous ai mis dans une dernière diapo quelques ressources sur le tracking de façon générale, des choses qui ont été, des retours d'expérience notamment qui ont été faits par Cerema, des fiches qui ont été faites par Acté, et puis la Banque des Territoires qui, vous le savez peut-être, aime beaucoup ce dispositif d'in-tracting et en fait beaucoup la promotion. Et donc, il y a aussi des choses à lire sur le site de la Banque des Territoires. Et puis, on a terminé pour nous. Je ne sais pas, Sandrine, si tu veux rajouter un petit mot avant de clore. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nouveau à ouvrir le micro si vous le souhaitez. Oui, peut-être comme le thème de la journée est très large, pour vous dire qu'on est en train d'essayer de se questionner sur la manière dont on pourrait dupliquer cette approche sur d'autres thématiques de la transition écologique cette fois. Donc, notamment tout ce qui est végétal, une transition carbone. Mais c'est beaucoup moins simple que l'énergie. Oui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de perspectives. Encore une fois, c'est une fois que le dispositif est stabilisé, il y a du financement autonome de la collectivité. Et ce financement, finalement, elle l'affecte aux actions qu'elle souhaite. Et notamment, donc, cette réflexion sur, on a des préoccupations sur la biodiversité, sur le carbone en général. Et donc, est-ce qu'on pourrait mobiliser tout ou partie de ce fonds et à quelles conditions dans d'autres choses? Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez dans le support tous nos contacts. Je vous rappelle les retours en plénière et autres liens pour continuer les ateliers de cet après-midi. Tout est sur le Miro. Et donc, je vous laisse rejoindre les autres ateliers si vous le souhaitez. Et il faut que j'arrive à arrêter l'enregistrement. C'est là. Hop. Bref.